Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 20 ans. Le Conseil en Plus présente Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine, Thomas Binet. Nous nous retrouvons comme tous les jeudis soirs avec notre consultante Catherine Bodneau, directrice marketing, offre et communication chez Alta Profit pour parler gestion de patrimoine. Bonsoir Catherine. Bonsoir Thomas. Catherine, aujourd'hui, on va explorer une thématique d'investissement qui attire de plus en plus d'épargnants, le private equity ou capital investissement. Comment peut-on investir dans le non-coté quand on est un particulier? Pour commencer, allez-vous pouvoir nous expliquer justement ce qu'est le private equity? Oui, bien sûr. Alors, le private equity consiste à investir dans des entreprises non cotées en bourse. Donc, ces investissements vont financer le plus souvent donc, des PME ou des petites entreprises à différents stades de leur développement. On peut avoir des levées de fonds pour des jeunes pousses. On peut aussi avoir des rachats d'entreprises ou des restructurations qui vont permettre de relancer une entreprise dans son développement. L'objectif, en fait, c'est de permettre aux investisseurs de participer à la croissance de ces entreprises et en retour de bénéficier d'un potentiel de rendement qui va être élevé. Alors, j'anticipe tout de suite, il faut garder à l'esprit que ce sont des placements qui sont risqués et il y a une durée de blocage de l'investissement. C'est clair. Alors pourquoi, Catherine, un particulier devrait-il s'intéresser au private equity? D'abord pour la recherche de performance. Les performances du private equity sont le plus souvent à 2 chiffres. Donc si on regarde sur 10 ans, les chiffres sont à fin 2023, sur les 10 dernières années, le private equity faisait en moyenne du 13% annuel, quand le CAC 40 dividendes réinvestis faisait du 10%. Mais le deuxième intérêt aussi pour un particulier, c'est en fait la décorrélation. Parce que le private equity va évoluer de manière différente par rapport au marché financier. Et le fait d'en avoir du coup dans son portefeuille va permettre d'équilibrer un peu le risque. Mais alors quels sont les risques ou contraintes d'ailleurs à connaître? Alors, je l'ai dit, il s'agit de produits risqués. Donc il y a un risque de perte en capital. C'est toujours la contrepartie d'une performance élevée. Ensuite, il faut avoir à l'esprit que l'argent investi va être bloqué pendant une certaine période. Donc, c'est le temps en fait du cycle des entreprises, puisqu'il faut laisser le temps aux entreprises dans lesquelles on investit de se valoriser, de se développer. C'est ça qui va générer de la performance. Alors, comment on fait pour investir? Parce que maintenant, il faut passer au cas pratique. Alors, il y a 2 manières principales pour un particulier d'investir en private equity. La première, c'est via des fonds. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les fonds, jusqu'à récemment, étaient plutôt réservés à une clientèle d'institutionnels ou des grandes fortunes. Aujourd'hui, ils s'ouvrent au grand public. Néanmoins, il y a quand même des minima d'investissement qui restent élevés. C'est de l'ordre de 80 000 ou 100 000 euros. Quand même, oui. Et ensuite, il faut bien garder à l'esprit que les sommes investies vont être bloquées pendant une durée qui est souvent de 7 à 9 ou 10 ans. Et en contrepartie de ces contraintes, on va avoir des performances potentiellement élevées, le plus souvent à 2 chiffres. Et là, sur les meilleurs fonds sur les dernières années, ils ont souvent fait plus de 20% annuel. Mais je sens que vous avez une autre solution à nous proposer. Exactement. Par l'assurance vie, on peut aussi investir en private equity. Dans ce cas, les minima d'accès seront beaucoup plus faibles, de l'ordre de quelques centaines d'euros, et la liquidité sera plus grande, puisque c'est l'assureur qui assure la liquidité. Mais il faut quand même savoir qu'en général, il y a des contraintes qui sont mises à la sortie. Par exemple, on ne pourra pas sortir dans les 4 premières années de l'investissement. Et ce sera aussi limité dans le cas de l'assurance vie. On ne pourra pas mettre 100% en private equity. C'est généralement limité à un certain pourcentage du contrat. Alors finalement, ça s'adresse à qui? Le private equity s'adresse quand même à des investisseurs qui s'y connaissent, qui sont prêts à prendre du risque et qui peuvent bloquer l'argent pendant un certain temps. Ça, pour pouvoir aller chercher plus de performance. Et ensuite, il faut savoir qu'en gestion pilotée, avec la loi industrie verte, on doit proposer systématiquement des profils équilibrés et dynamiques avec une petite dose de private equity. Donc c'est aussi un moyen d'accéder au private equity en bénéficiant de la gestion par un professionnel. Et comme vous nous l'expliquez très fréquemment le jeudi soir, si on s'y connaît pas, on se fait accompagner par un professionnel. Exactement. Merci Catherine. Et on vous retrouve jeudi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de gestion de patrimoine. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dès dimanche à 9h30 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine, Thomas Binet. Avec Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 20 ans, le Conseil en Plus.